Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense va être un petit peu longue. C'est une présentation d'album. C'est mon big album Léonard de Vinci. Donc tout d'abord, pour le faire, j'ai utilisé du papier craft pollen en 210 grammes. Donc j'en ai utilisé 2 paquets entiers plus un peu d'un 3e paquet. Ouais, c'est un très gros album qui a nécessité beaucoup de papier uni et beaucoup de papier déco. J'ai aussi utilisé de l'acétate, du papier calque. J'ai fait avec des enveloppes. J'ai fait un effet faux cuir. Et pour ma couverture, j'ai fait aussi un effet faux cuir, mais je vous montrerai ce que j'ai utilisé parce que avec les enveloppes ça allait pas, c'était pas assez grand, même les grandes enveloppes craft ça allait pas. Donc on repart. Donc j'ai utilisé du papier pollen craft. Alors le papier pollen, je vous le précise pas forcément peut-être à chaque fois, mais moi je l'achète sur la boutique de Tony, la boutique Brico et Scrap. Normalement dans la barre d'infos, si vous la déroulez, vous avez le lien de la boutique, comme la boutique d'Hélène pour les dies Airfelt que j'utilise. Et ensuite vous avez aussi les 12 secrets de Lily et Saga Pro Scrap pour tout ce qui est petite découpe de bois. Voilà, donc ça c'est le papier que j'ai utilisé. Ensuite j'ai utilisé 3 blocs. Ouais. Et il me reste que 2 grandes feuilles uniquement, j'en ai que 2 plus 2 couvertures, donc quasiment 3 blocs de la collection. Alors là j'ai découpé l'étiquette que j'ai utilisée pour mettre sur la collection Codex Leonardo de Ciao Bella. En sachant que moi j'avais que 2 blocs et qu'il a fallu que je me recommande un 3e bloc, donc c'est pour ça que ça a pris du temps, parce que la boutique où j'ai trouvé c'était en Belgique, que ce bloc là m'a coûté une fortune, parce que déjà les papiers Ciao Bella à la base sont chers. Mais quand les collections ne sont plus d'actualité et que vous commandez ailleurs, avec les frais de port en mondial relais pour que ça me coûte moins cher, le bloc m'est revenu à 18,90 €. Le bloc de 8 pages. Hein. Donc c'est cette collection que j'ai utilisée. Voilà. Donc il me reste les 2 pages de couverture. Et 2 grandes feuilles, une avec les étiquettes. Voilà. Ensuite pour les petits livrets à l'intérieur, parce que je voulais vraiment garder cet effet ancien, et déjà j'ai mis du calque et de l'acétate à l'époque de Léonard, il ne devait pas y en avoir, mais je voulais vraiment un maximum de petits livrets faits avec l'effet faux cuir, la ficelle, parce que voilà, à cette époque là il n'y avait pas tout ça, donc j'avais fait avec mes enveloppes, vous voyez, cet effet faux cuir. Mais pour ma couverture c'était pas assez grand, parce que ma couverture, vous allez voir, elle fait 23 cm sur 23 cm, et j'ai une tranche arrondie qui fait, je crois que c'est 13 ou 14 cm au niveau de l'arrondi, et l'intérieur ça fait 10 cm, donc c'était pas possible. Donc devant mon désespoir, mon gentil mari m'a ramené de son travail, eux ils ont des grands rouleaux de papier craft, mais alors je vous en ai coupé un petit bout pour vous montrer. Vous voyez, c'est extrêmement épais et c'est du craft nature, je veux dire, il n'est pas traité comme pour une enveloppe. Les enveloppes, il est un peu on dirait vernis, enfin
Là, c'est vraiment du pur pur. Ce qui fait que j'ai réussi à faire une grande, parce qu'il m'en a ramené une grande feuille. Celui sans rouleau, vous voyez, ça c'est ce qui me reste pour de ma couverture. Mais déjà, même une fois fait, vous voyez l'épaisseur. Voilà. J'ai passé 3 jours à le tartiner de café, que de café, 3 jours, pour lui donner cet aspect un peu foncé. Ensuite, j'ai mis 2 couches d'encre et de colle mélangée, la colle vinylique, la colle Cléopâtre. Donc voilà, j'ai mis 2 couches, mais comme le papier est pur, il absorbe tout. Voilà. Donc c'était la première couche, j'en ai mis 2 parce que la première couche de colle et d'encre, il m'a tout absorbé. Du coup, ça ressort même pas de l'autre côté. Hein. Après, donc du coup, j'en ai remis une deuxième couche. Et pour être sûr que ça s'abîme pas dans le temps, parce que je me dis, si quelqu'un veut l'acquérir, veut l'acheter, faut que ça dure, quoi. Donc j'ai ensuite passé 2 couches de vernis mat. Alors, du coup, ça fait un peu satiné, mais c'est du vernis mat que j'ai mis, c'est pas le brillant. Voilà, donc du vernis mat de chez Action. En plus, j'ai galéré après parce que je voulais une fermeture style pour tenir la couverture style vieille ceinture. Donc il y a beau y avoir des brocantes dans ma campagne, je ne trouvais pas de vieille ceinture en cuir. J'ai quelqu'un de mon entourage qui m'a passé une vieille ceinture, mais elle était orange. Donc sur le coup, je me suis dit c'est pas grave, je vais la teinter. J'ai eu beau la poncer, machin et tout, j'arrivais pas à retirer la couleur orange de dessus et du coup mon encre de Distress Ink ne prenait pas dessus. Donc du coup, j'ai fabriqué, alors je vais vous montrer la bête, hein. Voyez l'épaisseur, là c'est la tranche. Donc du coup j'ai fabriqué une ceinture, donc j'ai piqué la boucle de la ceinture qu'on m'avait donnée et j'ai fabriqué une ceinture avec ma grande feuille de cuir papier, en papier, voilà, que j'ai fait tenir à l'arrière par 3 attaches parisiennes imitation rivet. Voilà. Du coup, sur la tranche, je l'ai tenue aussi parce que je voulais pas qu'elle tombe. Donc, je sais pas, je vais peut-être dézoomer un peu parce que là, vous allez peut-être pas avoir comme il faut. Est-ce que... Non, mais je suis déjà dézoomée à fond. Ouais, j'ai déjà dézoomé à fond. Désolée. Donc là, vous avez la tranche où j'ai écrit sur d'autres bouts de papier effet faux cuir. Donc Léonard de Vinci avec des petits pochoirs. Là, j'ai collé l'étiquette Codex Leonardo. Là, j'ai le dessus qui, voilà, avec la ceinture. J'ai juste collé là Da Vinci Code, les 2 découpes d'angle qui sont dans le papier de Ciao Bella. À l'arrière, j'ai juste fait mon tampon. Voilà. Et puis j'ai fait j'ai fait des pop-up sur chaque page, mais pas les 2 côtés parce qu'après c'est trop gros. Et en plus il y en a un qui une fois que j'ai monté la page et tout ça, ça fonctionnait très bien tant que j'avais pas fixé la page dans l'album, et depuis que j'ai fixé la page dans l'album, le pop-up ça va pas, ça se casse la figure. Donc je suis un peu déçue. Donc c'est un album qui peut contenir minimum 162 photos, puisque comme à chaque fois, j'ai pas compté les endroits où il y a les papiers, mais où on peut coller
des photos. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ouvre le gros bébé. Alors attendez, je me fais de la place parce que voilà. Donc là, les couvertures intérieures, extérieures, enfin intérieure, droite et gauche, j'ai fait que des livrets parce que c'est déjà tellement gros. Donc j'ai fait des petits livrets tout simples. Donc là il y a une petite pochette. J'ai fait de l'embossage sur mon papier craft, de l'embossage à chaud. Voilà. Là, c'est une carte dans ce sens-là. Donc sur chacun, déjà, vous pouvez mettre 3 photos. Là, c'est l'image avec ce magnifique cheval. Alors, je vais peut-être vous rapprocher un peu là pour voir mieux. Voilà, pas trop, parce que sinon, vous verrez plus rien. Donc voilà. Ensuite, là, on part. Alors là, c'est la plus grosse page que j'ai faite. Donc je l'ai attaché avec un tissu en lin. J'ai essayé de rester dans le lin, la ficelle, l'effet faux cuir, voilà, pour pas trop déroger à l'époque de Leonardo. Voilà, donc là c'est le fameux pop-up. Alors, ouais, là vous allez rien voir. Du coup, je sais pas comment mettre. Voilà, dedans, j'ai fait un effet. Voilà, les livrets tombent, mais vous avez un effet de fenêtre qui s'ouvre. Alors, comme d'habitude, hein, mes pop-ups sont réalisés sur les vidéos de Crazy Pepper et Tanu Créative, en sachant que moi, je les retravaille à mes dimensions. Hein. Je suis obligée, hein, je peux pas faire des... Déjà, je trouve que 23 sur 23, c'est déjà gros, mais elles font des albums sur 24, 25, 26 cm, voilà. Donc, dans chaque fenêtre, j'ai mis de l'acétate, là. Et dedans, j'ai collé des dessins de Léonard de Vinci que j'ai trouvé sur Internet quand j'ai tapé... images gratuites et que j'ai imprimé l'été dernier. J'avais teinté plein de feuilles de papier imprimante à la betterave, donc elles sont dans les tons roses. Je trouvais que ça allait bien, ça tranchait avec et là par exemple celle-ci elle est j'arrive pas à vous montrer. On va y arriver, je suis désolée. Elle est en beige, voilà. Celle-ci elle est teintée à la betterave, donc elle est rose. Donc dans chaque petite fenêtre, j'ai fait un livret qui est tenu par une petite une cordelette imitation cuir là. Je sais pas trop ce que c'est comme matière. Donc dedans, voilà, il y a un livret dans lequel j'ai mis le papier teinté à la betterave. J'ai mis du papier craft, voilà. J'ai alterné. Là, j'ai mis un petit une petite breloque, voilà. Donc là il y a déjà de quoi mettre pas mal de photos. Voilà, je voulais essayer de rester dans le style carnet de voyage comme il faisait à l'époque, hein, donc ça c'est le premier carnet. Le deuxième c'est le même style, mais la photo de dessus diffère. Voilà, donc on va rentrer. Et là j'ai mis aussi parce que j'ai fait un petit livret accroché à la ficelle, avec de la ficelle. Voilà, là c'est le deuxième livret où j'ai mis les yeux de Mona Lisa. Voilà, dedans je crois que j'ai pas mis de breloque dans celui-là. Ouais, j'ai simplement laissé la ficelle pendre. Je me suis dit, la personne, si après elle veut se mettre des petites perles, voilà. Mais c'est le même principe, hein. Papier à la betterave, papier craft. Voilà. Le tout recouvert à chaque fois de... Donc ça, c'est mes enveloppes, mes premières enveloppes que j'avais faites imitation cuir. Je
je refais mes petits nœuds. Celui-ci, je voudrais pas qu'il s'abîme, hein. J'ai quasiment passé un mois à le faire. Voilà. Je vais pas y arriver, bien évidemment. C'est quand on est en vidéo, hein, qu'on n'arrive pas à faire les choses. Normalement, quand on filme pas nos nœuds, on arrive à les faire du premier coup. Donc ça, c'est l'effet donc pop-up avec les livrets. Ici, j'ai fait un système avec les petites flèches de chez Timols. Donc, je voudrais vous montrer, mais parce que comme j'ai la tronche arrondie, vous voyez, c'est pas pratique quand j'ai la tronche arrondie là. J'ai fait donc juste un petit livret tout bête. Voilà. Là, j'ai embossé sur du papier calque la tête de Léonard de Vinci. Là, de l'autre côté, j'ai rien mis, c'est tout simple. Donc déjà, on peut remettre 2 photos supplémentaires. Donc ça, c'est le premier pop-up. Voilà. Donc ensuite, on passe à l'arrière de la première page. J'ai fait un système d'attache comme ça avec de la ficelle. Alors un coup, il y a de la ficelle couleur ficelle. Et un coup, il y a de la ficelle couleur blanche que j'ai teintée avec de l'encre. Donc ça s'ouvre comme ça. Donc déjà là, par exemple, vous pouvez coller 2 photos de chaque côté, mais je vais peut-être dézoomer du coup maintenant. Ouais, voilà. Vous pouvez coller une photo de chaque côté, ça j'ai pas compté, hein. Là non plus. Dedans, j'ai juste mis 2 livrets pour essayer d'équilibrer l'autre côté qui était épais, que j'ai fait aussi, que j'ai tenu avec de la ficelle. Là j'ai mis une épingle à chapeau. Je crois d'ailleurs que c'est l'épingle à chapeau que m'a fait Vivi, puisque je l'ai retrouvée dans tout ce qu'elle m'a offert. J'ai mis de côté tout ce qu'elle m'a offert pour pouvoir utiliser au fur et à mesure tranquillement, et j'ai pris dedans. Donc ça, c'est Vivi. Donc pareil, un papier, là c'est que papier à la betterave. Donc ça fait un rose pâle, hein, le papier à la betterave. La petite breloque de l'homme en 2 dimensions qu'il a fait. Là j'ai mis une breloque avec la Joconde et juste une petite perle en bois, donc même principe. Voilà. Donc s'il fallait essayer de trouver, je pouvais pas faire que du pop-up comme je voulais au départ, parce que je crois que j'aurais eu un album avec une tranche de 20 cm de large, c'était pas possible. Ensuite, on passe à la deuxième page, donc côté recto. Donc là, j'ai fait un système de fenêtres avec la carte sur laquelle on peut mettre une photo. Et là, j'ai mis une image que j'ai imprimée, c'est sur du papier calque. Voilà. Donc ensuite, ça se lève. Là, vous pouvez mettre 2 photos. Ensuite, on lève ici. Hop. Donc on met 4 photos. Pop-up. 4 photos. J'aurais pu faire ici une ouverture pour glisser des livrets, mais j'ai pas fait. Je voulais pas trop d'épaisseur non plus. Voilà. Donc là, on passe au verso de la page numéro 2. Donc là, c'est tenu par une ficelle. Donc, j'ai fait avec les dies de chez Hélène les petites languettes. Hein. Donc, on a là, en haut et en bas,
ça s'ouvre, voilà. Donc là on met une photo. J'ai fait des petites pochettes dans lesquelles j'ai mis plein de petits tags, hein. Toujours fait avec les dies de chez Hélène. Donc en haut et en bas c'est pareil, toujours fermé avec les petites flèches couleur bronze de chez Tim Holtz. Ici donc en bas ça coince, c'est le même système. Je sais pas si vous allez voir entièrement, je peux pas faire mieux, hein. Voilà, toujours avec les tags avec la ficelle, voilà. Ensuite la page centrale, voilà, qui s'ouvre. J'ai mis le visage de Léonard de Vinci. À côté j'ai mis l'homme en 2 dimensions qu'il a dessiné. On ouvre, on tombe sur 2 cascades de chaque côté, voilà, maintenu avec des aimants sur lesquels j'ai mis une photo que sur la page du haut, voilà. Donc là il y a de quoi mettre 11 photos de ce côté, 11 photos de ce côté là. Là c'est pareil, 11 photos de ce côté là. Là j'ai fait juste un livret tout simple, juste ancré. J'ai fait des bords, j'ai ancré avec ma Distress Ink Grande Expresso. Voilà, j'ai rien fait de plus. Donc ça, voilà. J'ai perdu ma petite ficelle, bien évidemment. Elle est passée où? Elle est passée là. Donc à chaque fois j'ai mis des œillets, hein, couleur couleur marron pour rester dans les teintes de l'album. Je vais juste faire un nœud parce que je le ferai après, sinon je vais vous faire perdre votre temps. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les vidéos longues. Donc là après je suis partie sur un système de cascade décalée. Hop. Donc j'ai fait de nouveau mes attaches avec les dies de chez Hélène. Voilà. On part sur, j'ai fait comme un tableau avec mon Alisa dedans. Et ensuite c'est la fameuse cascade qui s'ouvre. Alors moi j'ai du mal à la faire fonctionner parce que quand je replie j'ai l'attache derrière qui coince, mais sinon elle se déplie très bien. Et il faudrait que je, voilà, quand je tiens mon attache derrière, ça fonctionne très bien. Voilà, de chaque côté là j'ai mis un livret juste avec des photos, des images de la collection. Voilà. De ce côté là aussi il y a un livret comme ceci, un livret avec de l'embossage sur mon papier calque et j'ai embossé avec un rose gold. Voilà, donc là on referme. Je repasse mes ficelles. Hop, hop. Donc si quelqu'un est intéressé pour l'acquérir, vous m'envoyez un message privé sur Messenger, hein, puisque j'ai
Vous avez en barre d'informations mon Facebook. En sachant que celui-ci, hein, je ne vais pas le vendre une poignée de cacahuètes. Hein. Ensuite, on passe au verso de la 3e page. Donc, hop, petite ficelle. Là, c'est pareil. J'ai fait mes petites attaches avec c'est les dies de chez Hélène. Je vais vous attraper ça puisque c'est à côté de moi. Donc si vous en les voulez, vous allez sur sa boutique sur Etsy. Hein. Donc j'ai utilisé cela pour faire mes attaches des pages précédentes. J'ai coupé, j'ai pris le plus petit. Et pour faire ceci, j'ai utilisé celui-ci. Voilà, donc c'est album tag en accents. C'est cela. Il y a même les petits coins dentelle et tout. Trop bien. Donc ça, c'est la page que j'ai faite avec un dessin de Léonard que j'ai mis dans une feuille de plastifieuse. J'ai passé dans ma plastifieuse que j'avais imprimée sur du papier calque. Voilà. Pour faire du contraste. Là, vous avez une simple cascade classique. Rien de plus. Là, j'ai juste mis l'image avec la montgolfière. À l'époque, ils appelaient ça des ballons. Certainement pas des montgolfières. Voilà. Hop, on referme. Puis là, on va arriver à la page que j'ai loupée. Enfin, on peut pas non plus tout le temps tout vous faire correctement, hein, ce serait pas rigolo. Donc là, cette page-là, elle se fait en plusieurs. À moins que je me sois. Non, c'est bien celle-ci. Parce qu'à force, je sais plus où j'ai mis, pas mis. Voilà. Donc là, on ouvre comme ça. On se retrouve de nouveau avec une feuille de papier calque imprimé dans un rhodoïde. Là, j'ai fait, j'ai mis le visage de Léonard de Vinci que j'ai découpé, dans lequel je suis venue insérer 2 livrets que j'ai recouvert avec les enveloppes que j'ai fait en cuir. Là, j'ai découpé et j'ai collé toutes les petites lanières. Voilà. Dedans, voilà, j'ai mis des images de dessin. Là, j'ai mis une feuille de rhodoïde sur laquelle on peut coller recto verso avec du double face. On peut coller des photos. Hein. Là, c'est un tamponnage de Léonard. Voilà. Pour celui-ci. Hop. Celui-ci, c'est le même style. J'ai fait pareil. Un dessin, rhodoïde, tamponnage. Alors du coup, là, j'ai pas tamponné avec la Distress Ink. J'ai tamponné avec ma Versafine claire pine de pain. Voilà. Donc, pour ce côté-là, c'est bon. Là, c'est un plan, je sais pas si c'est Milan ou pas. Mais enfin, tous ces papiers, ils sont juste, regardez là, on a le regard de la Joconde. Là. Moi, ces papiers, je les aime trop. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Donc là, après, on a le fameux pop-up qui s'ouvre comme ça, où vous mettez 4 photos. Et là, c'est fait. Ah, et là, donc, c'est le verso de la dernière page. Voilà, c'est là que j'ai le pop-up qui est loupé.
Donc il est vraiment sur la dernière page. Donc là j'ai fait un système d'aimant. Et théoriquement, voilà, c'est censé s'ouvrir. Là j'ai mis le dessin qu'a fait Léonard de Vinci sur le cœur. C'est censé s'ouvrir et tenir debout. À part que vous voyez, ça tient plus debout. Donc je comprends pas pourquoi. Et ça c'est depuis que j'ai collé ma page dans l'album. Quand je l'ai fait, tout ça, j'ai ouvert plusieurs fois, machin et tout. Ça fonctionnait très très bien. Voilà. Donc du coup, bah là vous mettez une photo et là vous mettez une photo, mais ça va pas tenir bien droit. Je sais pas pourquoi ça tombe. Voilà. Ensuite, on a ici une autre page. Et là, j'ai juste fait une cascade à tirettes. Voilà. Avec ce magnifique... vous n'allez pas voir, évidemment, puisque ça prend de la place. Magnifique cheval. Voilà, notre cascade à tirettes. Voilà. Et donc, après, ben, on finit la couverture intérieure, comme le devant, juste de livret. Parce que je voulais pas trop charger. Il est déjà énorme. Bah, de livret, vous voyez. Je l'ai collé à l'envers. Bah, ça sera une petite fantaisie. Hein. C'est pas bien grave. À la fin, je saturais. De toute façon, quand on fait quelque chose depuis trop longtemps, on finit par saturer. Voilà. Donc, on a cette fameuse tranche arrondie. Voilà. Donc voilà le gros pépère qui m'a pris un mois parce que voilà, hein, je scrape pas du matin au soir. Hein, comme tout le monde, j'ai une vie, une famille, des impératifs, voilà. Donc voilà, j'espère que, bah, écoutez, que cette présentation d'album vous aura plu. Moi, j'ai kiffé le faire, mais à la fin, c'est vrai que... Enfin, la fin m'a... Comment on dit, m'a frustrée, dans le sens où à partir du moment que je me suis aperçue que mon dernier pop-up, une fois mis en place dans l'album, bah, fonctionnait plus, ça m'a frustrée et du coup, bah, je suis dégoûtée, quoi. Parce que passer autant de temps sur l'album, tout faire correctement, que ça fonctionne sans que ce soit posé, et qu'une fois posé, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai mis à la fin, si je l'avais mis au milieu ou au début, peut-être que ça aurait mieux fonctionné, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais un ordre logique là dans mes pages, et du coup, ouais, il se retrouvait à la fin celui-ci. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite, parce que du coup, après avoir fait un gros mammouth, je vais essayer de vous attraper. Je suis en train de faire un album bébé Rikiki pour mes chats, que je fais avec la collection... ouais, je blablate, hein. Que je fais avec la collection chat de chez Action, mais c'est un Rikiki, hein. Et j'ai fait un système avec et ça je vous expliquerai tout ça. C'est un tuto que j'ai vu, que j'ai adapté à moi, à mes dimensions, mais que j'ai vu sur une chaîne, la chaîne de Lidl, qui vit à Bruxelles, et j'ai trouvé ça trop bien pour mes deux filles à 4 pattes. Donc voilà, écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous pour la deuxième fois. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.